Dans l'histoire originale de Naruto, tout commence par une contradiction. Le village craint Kyuubi, mais place son espoir dans l'enfant qui le porte. Naruto grandit rejeté, ignoré, sous-estimé, alors qu'il est censé devenir le plus grand protecteur de Konoha. Mais il existe une autre vérité dans cette même timeline que beaucoup oublient. Le clan que Konoha craignait encore plus que Kyuubi, c'était les Uchiha, un clan jugé si dangereux que le village a préféré l'effacer plutôt que de risquer son avenir. Alors la question est simple, que se passe-t-il si ces deux peurs se réunissent dans un seul enfant? Et si le garçon qui porte Kyuubi naissait aussi Uchiha? Dans cette vidéo, on suit l'histoire de Naruto du début à la fin, arc par arc, pour voir comment un seul changement transforme tout, la réaction du village, le déroulement du massacre Uchiha, la décision clé d'Itachi, la façon dont Naruto et Sasuke grandissent ensemble au lieu de s'opposer, et comment ce détail modifie le monde jusqu'à l'ère de Boruto. Et même dans cette timeline, tout commence de la même manière. Kyuubi attaque Konoha, plongeant le village dans le chaos et forçant un choix impossible. Pour arrêter la destruction, Minato et Kushina sacrifient leur vie en scellant Kurama dans leur fils nouveau-né, laissant derrière eux un enfant condamné à porter un fardeau qu'il n'a jamais choisi. Mais quand cet enfant ouvre les yeux pour la première fois, quelque chose est différent. Ils ne sont pas bleus, ils sont rouges. Naruto Uzumaki naît Uchiha, fils de Minato Uchiha et de Kushina Uzumaki, et ce simple détail change silencieusement la manière dont le village le regarde. Naruto n'est plus seulement le Jinchuriki, c'est un Uchiha qui contient la bête à queue la plus puissante de l'histoire, et pour les dirigeants de Konoha, cette combinaison ne représente pas l'espoir, mais un désastre en devenir. En grandissant, la peur du village prend une forme plus précise. Naruto n'est pas seulement évité comme dans le canon, il est observé, évalué, traité comme un risque prêt à exploser à tout moment. Cette peur devient bien plus dangereuse quand le clan Uchiha commence à préparer sa rébellion. Parce que cette fois, le problème n'est pas seulement un coup d'état. Si les Uchiha passent à l'action et que Naruto choisit leur camp, Konoha ne survit pas. Danzo comprend ça immédiatement. C'est pour cette raison qu'il pousse plus fort que jamais vers une solution définitive. Quand l'ordre arrive jusqu'à Itachi Uchiha, la mission est claire. Mettre fin à la rébellion, effacer la menace Uchiha et sécuriser Kyuubi. C'est cette dernière condition qui fait basculer la timeline. Itachi comprend quelque chose que Danzo refuse de voir. Naruto n'est pas la menace que tout le monde redoute. Naruto est la raison pour laquelle la menace est contenue. Le tuer ne protégerait pas Konoha. Retirer un Jinchuriki sans remplaçant risquerait de libérer Kyuubi une nouvelle fois. Et Itachi sait qu'il n'existe plus personne capable de sceller Kurama comme Minato l'a fait. Alors quand Itachi agit, son choix n'est pas guidé par la pitié, il est guidé par la logique. Le massacre a lieu, le clan Uchiha est anéanti, mais quand la nuit se termine, deux enfants sont encore en vie, Sasuke et Naruto. Sasuke est épargné parce que sa colère et sa culpabilité se retourneront contre lui. Naruto est épargné parce que tant qu'il vit, Kurama reste scellé à l'intérieur du village. Pour Itachi, Naruto n'est pas un survivant, c'est un sceau vivant. Et Konoha est obligé de vivre avec cette décision. Après le massacre, Naruto et Sasuke ne perdent pas seulement leur famille, ils perdent leur histoire. Aucun ancien pour les guider, aucune histoire à transmettre, personne pour expliquer ce que signifie réellement être un Uchiha. Le village évite complètement le sujet, alors Naruto et Sasuke s'accrochent l'un à l'autre, pas comme des rivaux, mais comme la seule preuve qu'ils appartiennent encore à quelque chose. Ils ne s'entraînent pas pour être félicités, ils ne s'entraînent pas pour être remarqués, ils s'entraînent pour ne pas être les prochains à disparaître. Avec le temps, cette pression éveille le Sharingan chez eux plutôt que dans le canon, pas par jalousie, pas par haine, mais par une perte partagée. Le chakra de Naruto reste immense et instable, Kurama reste violent, mais le Sharingan lui apporte quelque chose de nouveau, la lucidité. Il ne calme pas Kurama, il cesse simplement d'être englouti par lui. Quand l'équipe 7 se forme, Kakashi remarque immédiatement la différence. Naruto et Sasuke ne se battent pas comme deux prodiges cherchant à se dépasser. Ils se battent comme des gens qui ont déjà décidé qu'aucun des deux n'a le droit de tomber. Les missions se terminent plus vite. Les erreurs ne dégénèrent pas. Et même au pays des vagues, quand Naruto est poussé à bout, eh bien, le chakra de Kurama monte sans exploser. Naruto se concentre, il contrôle le flux et il se retire. C'est la première preuve que ce Naruto ne se détruira pas pour gagner. Quand les examens Chunin arrivent, Orochimaru voit exactement ce que le village craint. Sasuke est talentueux, mais Naruto est bien plus dangereux. Un corps d'Uchiha renforcé par la vitalité Uzumaki, capable de contenir Kurama sans se briser. Orochimaru veut Naruto plus que tout, mais il ne le touche pas. Le chakra de Kurama rend les sauts forcés instables. Une seule erreur et le réceptacle meurt. Orochimaru n'a pas peur que Naruto se défende, il a peur que Naruto meure. Alors il attend Naruto Baneji, puis Gaara.
Konoha. Pas par une force écrasante, mais en restant maître de lui sous pression, et ce contrôle effraie le village bien plus que la puissance brute. Après les examens, Orochimaru passe enfin à l'action. Le quatuor du son est envoyé pour capturer Naruto, mais le plan s'effondre presque immédiatement parce que Sasuke ne quitte jamais Naruto. Dans cette timeline, Sasuke ne se sent jamais mis de côté, il n'y a aucune faille à exploiter. Cet échec force Jiraiya à agir. Naruto quitte Konoha pour s'entraîner avec lui, pas parce qu'il est faible, mais parce que rester ferait de lui une cible encore plus grande. Sasuke reste à Konoha avec Kakashi, et pour la première fois, ils se séparent sans colère, sans trahison, avec une confiance totale. 3 ans passent, Akatsuki commence à agir ouvertement. Gaara tombe toujours, Sasori est toujours vaincu, mais Hidan et Kakuzu n'arrivent bien jamais à s'adapter à 2 utilisateurs de Sharingan parfaitement synchronisés. Finalement, Sasuke quitte à nouveau Konoha. Pas pour déserter, mais pour affronter Itachi. Naruto ne le suit pas, il comprend que c'est un combat que Sasuke doit mener seul. Itachi meurt de maladie, exactement comme prévu. Quand Obito révèle la vérité, Sasuke éveille le Mangekyo Sharingan, mais il ne rejoint pas Akatsuki parce que rejoindre Akatsuki signifie se dresser contre Naruto, et Sasuke refuse de perdre le dernier lien qui lui reste. À partir de là, Obito perd le contrôle de la timeline. Plus tard, quand Jiraiya est tué, Naruto ne poursuit pas le mode ermite. Il sait qu'il ne peut pas laisser Kurama sans contrôle alors que ses émotions sont instables. À la place, il se tourne vers l'intérieur, il apprend à gérer la pression du Mangekyo, à maintenir Kurama contenu. C'est lent, c'est douloureux et ça manque de le briser. Alors quand Pain attaque Konoha, Naruto se bat mais commence rapidement à reculer. Le village tombe peu à peu et au moment où tout semble perdu, Sasuke arrive. Ensemble, ils battent Pain, pas par la force brute, mais par une coordination parfaite. À partir de là, tout s'effondre en même temps. Kabuto s'agit seul, Orochimaru chasse Naruto, Madara se libère, la guerre plonge le monde dans le chaos, Naruto et Sasuke sont poussés au bord de la mort, et c'est seulement à ce moment-là que Hagoromo intervient. Le pouvoir des 6 chemins est accordé aux 2, pas comme des rivaux, mais comme un équilibre. Le chakra d'Hashirama les renforce, les bêtes à queue partagent leur puissance volontairement, et la guerre se termine sans trahison. Des années plus tard, Naruto devient Hokage, le premier Hokage Uchiha. Pas parce que le clan revient au pouvoir, mais parce que le pouvoir ne l'a jamais isolé. Sasuke se tient à ses côtés, pas comme un rival, pas comme une ombre, comme un égal, et c'est pour ça que l'ère de Boruto est différente. Quand les Otsutsuki arrivent, le monde possède déjà 2 utilisateurs des 6 chemins qui ont passé des décennies à se battre ensemble, et cette fois, le monde shinobi n'a pas besoin que des frères se détruisent pour survivre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, dites-moi ce que vous pensez de cette timeline et vos idées en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos animes, on se retrouve très vite pour la prochaine, d'ici là, ciao!